Le juif n'a même pas de terre à lui. Ils ont Israël. Ouais. Ce sont pas des juifs. Comment ça? Bien sûr que si. Israël est un État religieux. Leur vie est basée sur une tradition séculaire. Ils n'ont plus besoin du judaïsme parce qu'ils ont leur terre, alors que le véritable juif est un vagabond. C'est un nomade. Il n'a ni attache ni racine. C'est pour cette raison que l'universalité est son credo. Il ne sait ni tenir un marteau, ni labourer un champ. Tout ce qu'il sait faire, c'est vendre, acheter, investir des capitaux, manipuler les marchés. Son domaine, c'est l'abstraction. Il s'empare de la vie des gens, qui est enracinée dans la terre et la dénature en une vague culture cosmopolite, basée sur les livres, sur les nombres et sur les idées. Enfin, tu vois, c'est ça sa force. Prends les grands penseurs juifs contemporains. Marx, Freud, Einstein, qu'est-ce qu'ils ont légué? Le communisme, la sexualité infantile et la bombe atomique. 3 petits siècles de rien du tout ont suffi à ce peuple pour se propager depuis leur ghetto en Europe et nous déposséder d'un monde d'ordre et de raison. Tout ça pour nous projeter au sein du chaos de la guerre des classes, des pulsions irrationnelles et de la relativité, au sein d'un univers où les concepts mêmes de matière et de réalité sont remis en cause. Pourquoi ? Parce que c'est la prédisposition primordiale de l'âme juive de démêler les chevaux même de la vie afin qu'il n'en subsiste qu'un fil. Leur finalité en ce monde, c'est le néant. Ils tendent vers un néant sans fin. Putain, Hollywood, quand il se lâche, c'est assez violent. Hein. Alors, les amis, comment ça va? J'espère que vous allez tous et toutes bien. Tu as vu, j'ai décidé ce soir de commencer fort. Hein. Ryan Gosling, dans je sais pas quel film. Je vous mens pas, je n'ai jamais vu ce film. Je suis tombé sur cet extrait, je me suis dit, oula, Ryan, il a eu des trucs comme ça? Il a pété à Hollywood? Il y a un truc qui colle pas, là. Si, il y a un truc qui colle. C'est que Hollywood, quand ils veulent, ils se font plaisir. Hein? Ils te disent les choses telles qu'ils les pensent. Certains vont te dire que c'est des messages subliminaux. Ils te mettent ça dans les films pour que tu comprennes qu'eux, ils ont compris. Mais toi, tu n'as rien compris encore. Tu as compris le coup? Mais il faut dire qu'il est assez énervé, Ryan Gosling, en mode assassin, parce que tu le vois, le petit badge. Ça doit être trop petit, vous ne le voyez pas. Il y a un badge sur la veste, là, avec le SS. Mais je vais me renseigner sur ce film. Si certains d'entre vous ont le titre, faites-vous plaisir. Sinon, je vais taper Ryan Gosling, joue le jeune rebelle nazi énervé, qui a lu pas mal de livres du national-socialisme. Parce que ça sort de là-bas. Ou c'est des scénaristes tout seuls, de leur tronche, ils ont écrit ça. Ce qui me ferait plaisir, c'est de savoir qui a écrit ce passage. Hein? Ce qui m'a l'air très énervé. Mais avant d'enchaîner la vidéo suivante, je tiens à vous remercier à toutes et à tous, comme d'habitude, pour les commentaires, le like. N'oubliez pas, là aussi, ça te coûte rien. J'ai du mal à comprendre ceux qui ne le font pas. Ça te coûte rien, tu as vu? Mais tu veux pas le faire. C'est pas grave. Et je comprends ceux qui le font tout le temps, arrivé un moment, ça gonfle. Tu vois, ils s'arrêtent un peu. Et ça, je le comprends. Alors, je tiens à vous prévenir, pas mal de vulgarité dans cette vidéo. Si les gens veulent passer, vous avez la timecode en bas. Évitez le sujet de Conversano et d'Alain Soral. Au moins, tu ne seras pas choqué. Allez, on enchaîne. Perds pas de temps. Il y a un sujet que je n'ai pas abordé dans mes vidéos, c'est le prix de l'essence. Que s'est-il passé? C'est quoi le problème? Ça coûte aussi cher de mettre le plein dans le porte-avions Charles de Gaulle? C'est pour ça qu'ils ont augmenté autant? Tout ça parce qu'ils l'ont déplacé? Laisse-le au port, hein. Si à chaque fois que tu dois le déplacer, tu me fais péter le prix du carburant, on n'a pas besoin que tu ailles en Iran, t'as rien demandé en plus. Mais quand même, tu as tenu à faire le malin qui envoie ton seul porte-avions. Ça veut dire que si les Iraniens, ça leur passe par la tête comme ça pour plaisanter, ils te le bombardent, la France n'a plus de porte-avions. C'est très malin de sa part de faire des trucs comme ça. En plus, tu as vu combien ça coûte de le déplacer. Pour rien en plus. Pour aller se montrer, faire des vidéos, des YouTube, des TikTok. Voilà ce qui intéresse vraiment notre président. Être sur tous les coups, juste pour se montrer. Et quand il se fait gifler par le chevalier du Val ou par sa femme, là on le voit plus faire le guerrier. Et pour revenir au prix du carburant, je vais pas me rendre fou à te faire des discours, à t'expliquer ou pas m'expliquer, mais moi j'ai rien compris. Hein. Ils t'ont bloqué le détroit d'Ormuz, il y a tout qui a pété. Je vais laisser le cousin vous expliquer. C'est parti. Frédéric Vandamme? 9 lettres, avec enculage au pluriel. Enculage. Oui, et des mouches exclusivement. Et l'autre, il est pas beau. Il te dit les mouches exclusivement. Tu as déjà vu des mouches mettre des plaintes, toi, à 2,07€ le litre ou 2,50€, on va savoir à combien il est. Parce que pendant que je vous parle, il doit augmenter. Hein. Tu as vu là où il y a le prix? Ça tourne. 7, 8, 9. Tu as l'impression que le truc, il déroule à la seconde. Et l'autre, il te dit qu'il n'y a que les mouches qui se font enculer. Désolé de la vulgarité, c'était le sujet du truc, là. On est d'accord qu'on est en plein dedans, là. 9 lettres, enculage avec un S. Tu sais ce que ça veut dire avec le S, non? Je suis pas une championne de l'orthographe, tout ça, mais je sais que quand il y a un S, c'est pour plusieurs personnes. Donc là, c'est de l'enculage en masse. Toute la France. Tu vas à la pomme, tu payes, tu fermes ta gueule. Et dire que les gilets jaunes, ils sont sortis dans la rue pour... je me souviens même plus à combien c'était monté. Mais c'est pas les prix qu'on paye maintenant. Et pourtant, ça avait pété.
Mais là, ça y est, c'est tellement choquant, les gens ils sortent plus, ils se disent ça y est, il n'y a plus rien à faire. On est comme ça, on ne sait que se plaindre. Oh putain, ça coûte trop cher, mais on va à la pompe et on met des pleins. Parce qu'on a peur qu'à ce prix-là, il n'y en a plus. Tellement la confiance entre nous, elle règne. Vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, j'ai mis la vidéo de Conversiano face à Alain Soral, qui lui patte le nez, il te le prend à coup de pied, il lui dit « je te respecte pas », et lui, il lui dit « mais il y en a marre des Arabes ». Là, je suis tombé sur cette vidéo et il a un message à faire passer à Alain Soral. Et vu que la dernière fois, c'est lui qui se faisait maltraiter, je me suis dit « il lui faut un droit de réponse ». Donc on va écouter le message qu'il a à faire passer à Alain Soral, et il va lire un passage de son livre, à Soral, « Misère du désir ». Je connaissais ce livre, mais je ne l'ai jamais lu, mais je ne savais pas qu'il y avait ce passage dedans. On écoute. Rappeler à Soral, écoute bien Soso, que ce n'est pas moi qui ai sucé des bites pour grimper l'échelle sociale dans les années 80. Ce n'est pas moi qui ai testé la sodomie entre potes pour des raisons sociologiques, comme il essaie de nous le faire croire minablement dans Misère du désir, imaginant sans doute qu'en nous révélant cette anecdote dégoûtante, il se débarrasserait du terrible poids psychologique de cette infamie, et qu'il arriverait à oublier qu'un beau jour, il fut lui, et contrairement à moi, enculé, et donc pédé, bel et bien pédé. Extrait. Il ne faut pas mentir, l'adolescence est la période des expériences, et chez le futur intello qui s'interroge sur les mystères du monde, la question de l'homosexualité, parmi d'autres, se pose à sa conscience. Que ce soit pour s'en faire une idée exacte, pour se rassurer lui-même, tant qu'on n'a pas essayé, comment savoir si on n'en est pas? Le jeune à l'esprit enfiévré en tâte un jour ou l'autre, soit d'homme à homme, discrètement, soit sur un mode plus fun, par la bande, triolisme, partouze, une aventure qui finit le plus souvent enfouie à l'âge adulte dans un passé honteux. Bref, Oblak et moi, forts de notre maigre expérience, étions tombés d'accord. Pendant l'acte, nous avions dû, l'un comme l'autre, pour ne pas débander, fermer les yeux très très fort et penser à une femme. D'instinct, sans nous concerter, nous avions eu recours au même subterfuge pour mener la visite à son terme. Quant à l'enculade passive, ni lui, ni moi n'avions trouvé ça suffisamment agréable pour avoir envie de recommencer. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi cette histoire? Il a vraiment écrit ça dans son livre Misère du désir? Que lui et son pote Oblak, d'ailleurs pourquoi Oblak? Tu as voulu cache commencer avec ton pote Oblak, hein? C'est bizarre cette histoire, hein? Pour une question sociologique? Se faire démonter le cul? Mais ça va pas ou quoi? Il t'a dit je pensais à une femme et tous les deux on n'a pas aimé. Mais comment tu peux avoir des idées comme ça? Te faire démonter pour voir ce que ça fait. Alors j'ai du mal à me lâcher parce que je vais dire des trucs de fou. Comment ça peut te passer par la tête cette histoire là? D'essayer de se faire démonter pour voir ce que ça fait et après tu te dis quoi? J'ai pas aimé. Ouais mais gros ça reste ta vie. Hein. C'est déjà arrivé, tu as mal au ventre, tu vas aux toilettes, il y a un truc énorme, quoi. Désolé, là, c'est un peu crade, mais j'essaye de trouver un peu des mots qui passent. Et quand tu forces, tu vois, ça te fait mal. Ben, c'est la même chose si ça rentre. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Tu n'as pas besoin d'aller te faire casser le cul pour savoir que c'est violent, que ça fait mal. Je suis vraiment désolé, là, Ordin, de parler comme je parle. Mais j'essaye de comprendre. Certains me diront, mais pourquoi tu essayes de comprendre des histoires de merde comme ça? Tu n'as pas tort. Mais ce que tu ne sais pas, toi, c'est la vidéo que je vais envoyer juste après. Ce qu'il nous raconte Soral. Ça colle pas avec ce qu'il écrit dans son livre. D'ailleurs, on va y passer immédiatement. On écoute. Le tatouage rend les femmes très laides, hein, parce qu'il n'y a pas de culture du tatouage chez les femmes. Elles font n'importe quoi. Elles font des tatouages en couleur. Quand vous faites un tatouage rose, de loin, on croit que c'est de l'herpès ou une maladie de peau. Hein. C'est dégueulasse. Hein. Parce qu'en réalité, le tatouage est lié quand même à un rituel. Quand un Maori est tatoué, il y a une beauté parce que c'est un tatouage Maori sur un Maori. Quand déjà c'est un tatouage Maori sur un employé de banque, t'as déjà envie de lui coller des gifles, tu vois. Mais alors quand en plus c'est une meuf qui commence à se tatouer comme elle sait pas quoi faire, elle a fait Mickey d'un côté, une poêle à frire de l'autre, Simone de Beauvoir sur la poitrine, putain t'as envie de dégueuler, quoi. Je veux dire, moi les premiers problèmes que j'ai, c'est des problèmes d'érection. Je prends une meuf en levrette et puis d'un seul coup elle a un tatouage sur la chute de rein. Et il y en a une, elle a marqué Mouloud. Je dis, mais pourquoi t'as mis Mouloud, ta chute de rein? Elle me dit, parce que mon frère s'est tué en moto, je voulais me faire tatouer, je savais pas quoi mettre, et comme je voulais lui rendre hommage, donc quand t'es en train de prendre une meuf en levrette, il y a Mouloud sur la chute de rein, bah tu débandes, hein, parce que t'es quand même en train de baiser Mouloud, quoi, tu vois. Et la meuf qui fait ça, elle se rend pas compte que c'est jusqu'à sa mort, hein. C'est jusqu'à sa mort le tatouage, hein, parce que enlever les tatouages, c'est pas si facile, hein. Et ça, c'est typique des gens qui se projettent pas dans l'avenir. Quand tu te projettes dans l'avenir, tu te tatoues pas à 20 ans n'importe comment, parce que tu dis... moi, je connais des cons, des skinheads, ils se tatouaient une croix gammée, tu sais, ils se faisaient rasser le crâne, ils se tatouaient une grosse croix gammée, parce que les cheveux repoussent. Mais à 40 ans, t'as la calvitie. Les mecs, ils sont chauves, et il faut chercher du boulot avec une croix gammée sur le crâne. Je te garantis que même gardien de parking, ils en veulent pas, les mecs, tu vois. Tu as compris ce qui lui donne des problèmes d'érection, hein, celui-là? C'est quand il y a écrit Mouloud. Mais imagine-toi, la meuf avec qui il était, hein, son frère, il serait mort en voiture, et il s'appellerait Oblak.
Comment me fait là? Ça t'aurait fait quoi la Soral? Et il te dit quoi après? Ouais, c'est des bêtises de jeunesse, tu te fais tatouer, après tu regrettes. Et se faire démonter. Tu regrettes pas des trucs comme ça? Au pire, le tatouage, tu le fais lever ou tu t'arraches la peau, tu vois. Y a un moyen. Mais de te faire désenculer, y a pas moyen ça. Souvenir d'un soir, hante la mémoire. Jusqu'à que tu crèves. Tu ne l'oublieras jamais. Et ça vient nous parler de ceux qui se tatouent et qui regrettent. Non, ils peuvent la lever. Mais ton histoire, si elle est vraie avec Oblak, ça, c'est mort. En plus, tu l'écris dans un livre. Normal? Tu pensais que personne allait le lire? Bah, je te mens pas, tu as fait le con, Soral. Vous vous souvenez du début de la vidéo? Avec Ryan? Imagine-toi, tu lui présentes Chalgoumi. Et tu lui expliques un peu ce qu'il fait dans la vie Chalgoumi. Qu'est-ce qu'il dirait sur lui? Tout nazi qu'il est, le rôle qu'il jouait, bien sûr, il oublie tous les juifs. Il se concentre que sur Chalgoumi. Il étudierait de fond en comble. Et à la fin, il te dit, la vérité, c'est genre d'humain, il n'y a rien à faire. L'honneur. Et si la communauté juive m'accepte autant qu'imam, c'est un honneur aussi pour moi. Parce que ce sont les descendants de qui? De Daoud, alayhi salam, d'Ibrahim, de Ishaq, d'Isaac, de tous ces prophètes, de Moussa, de Salih, de Yunus, de Jacob. L'entière du Coran, il parle de Ben Israël. Il a nommé 137 fois Moïse. Le prophète de l'islam, 4 fois dans le Coran, il est nommé. Ibrahim, plus que 40 fois. Daoud, Sulayman, Ayoub, tous dans le Coran. Chalgoumi qui nous parle d'honneur. On aura tout vu dans ce monde. Quand j'ai vu cette vidéo, je me suis posé une question. Je me suis dit pourquoi les juifs qui sont à New York ou je sais plus où, aux États-Unis, là, qui se font harceler par les sionistes, qui sont pro-Gaza, pro-Palestine, qui te disent c'est des sionistes, ils n'ont pas le droit d'avoir un État là-bas. Pourquoi Chalgoumi ne les soutient pas à eux? Je comprends pas. Il soutient ceux qui te disent ouais, faut raser Gaza. On ne veut plus rien là-bas. Et lui nous dit c'est un honneur que ces gens-là me fassent confiance. D'où ils te font confiance? Tu n'as pas compris que tu étais un putain de larbin. Mais même en tant que larbin, je comprends pas pourquoi ils t'ont choisi à toi. Tes propos ils sont incohérents, tu sais pas parler, tu racontes que des conneries. Mais c'est chaud. Même le pire facho, il te voit, toi. Il dit non, c'est pas possible, là, ils font fort. Arrête. J'en ai connu des musulmans, moi. Je le déteste, hein. Mais ils parlaient bien. Leurs arguments ils tenaient un peu la route. Ils étaient un minimum pertinents. Mais lui, c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut? Pourquoi il est là? Ben, on ne sait pas. Nous aussi, on se demande pourquoi il est là, ce type. Et il y a une autre vidéo que je n'ai pas tenu à mettre. Il est avec l'ambassadeur américain, celui que Jean-Noël Barrot l'a convoqué 2 fois. Il a dit, j'ai pas que ça à faire, je viens pas. Il était avec Chalgoumi et il disait, j'aime trop les gens comme ça. Je les soutiens. Heureusement qu'il est avec moi depuis que je suis à Paris. On se voit souvent. Ça se voit à sa putain de tronche qui mentait. Il a dû croiser Chalgoumi 2-3 fois, tu vois, une fois au dîner du CRIF et 2-3 fois je sais pas où. Il a même pas dû le calculer et là il se dit je l'aime beaucoup, c'est mon ami, il se prenait dans les bras. Et quand la caméra l'a dû couper, il a dû aller prendre une douche et changer d'habit. Parce que Chalgoumi l'a touché. Et lui il est là, il te dit c'est l'honneur, ils me soutiennent, je les aime bien. Et casse-toi de là, tu es un pauvre type. Je sais pas comment ils te tiennent, pourquoi tu fais ça. Mais ça doit être costaud. Et le pire dans l'histoire, c'est que tu lâches pas l'affaire, tu es toujours là. Alors, petite vidéo insolite et dites-moi si vous êtes d'accord avec lui. L'avocat de la ville de Mayersville aux États-Unis a démissionné en pleine session quand il a entendu que la commission municipale a proposé de baisser ses honoraires de 200 $ l'heure à combien? 15 $. Ils n'ont pas mis 100, 150, 80. Ils sont tombés cash à 15 $. Regarde sa réaction. Voilà, c'est un Malcolm. Allez. 15 $, tu m'arrêtes pour qui? Une folle, et casse-toi de là. Et il s'est barré. Démerdez-vous. Vu que son heure, lui, l'estime à 200 $, tu as vu qu'il n'a pas perdu plus de 5 secondes. Hein. Il s'est levé, il s'est barré cash. Hein. Il leur a même pas dit comment ça, 15 $. Il a dû les entendre parler entre eux. Ouais, ça serait bien qu'on le baisse, lui, à 15 $ de l'heure. Il a fait ça, il s'est levé, il a serré la main à son pote, il a dit bon courage à toi, moi, j'ai plus rien à faire ici. Là, on passe à une vidéo de Cyril Hanouna, ne vous inquiétez pas, elle dure 15 secondes. Mais l'auditeur qui l'a appelé, il lui a dit avec une certaine sympathie et de l'humour, tu vois, tu le sens, l'autre il est joyeux, mais ses propos sont assez violents. Écoute. Vous nous écoutez, hein? Oui. Bon, que t'arrêtes de dire de la merde à la radio et que t'arrêtes de sucer les couilles de ton pote Bardella. Voilà. C'est chaud ça. C'est une belle dent. Mais à mon avis, on n'y arrivera pas. Je sais pas pourquoi, mais je sens que Cyril Hanouna, ça, il a très mal pris. Là, il fait le type qui rigole. Et vu son égo surdimensionné, crois-moi que là, il rigole jaune. Hein. Parce que après, dans les loges, c'est qui ce bâtard? Pourquoi vous avez laissé passer cet appel? Ou tu vas me dire peut-être qu'il laisse passer des trucs comme ça pour faire le buzz.
pour qu'on en parle. Mais ça m'a fait plaisir d'entendre ça, parce que des fois, des mecs, ils les appellent, leur disent « Non, vous inquiétez pas, j'aime bien Cyril », et hop, quand il passe à l'antenne, voilà, arrête de raconter de la merde et de sucer les couilles à Bardella. Et Cyril Hanouna qui crie « Ah !» Mais on l'a très bien entendu, ne t'inquiète pas. Et Cyril Hanouna, il finit par lui répondre quoi? Je pense pas qu'on va y arriver. Elles sont trop bonnes. Tu vois, imagine-toi, mon pote, c'est le prochain président de la République. Déjà que je me gave. Et Macron, on n'est pas trop potes, hein, mais il faut pas oublier quand même, il a appelé 2-3 fois en plein plateau. Et l'autre, il décroche, il est content, il rigole, il souhaite des joyeux anniversaires. C'est une mascarade sans nom. Un président et un animateur. Mais c'est pas complètement innocent tout ça. Hein, parce qu'il sait que les adultes, ça y est, peuvent plus se l'empiffrer à Macron. Il voulait passer aux jeunes, qui comprennent rien, la plupart du temps. Il y a des jeunes qui sont éveillés. Hein, faut pas déconner. Mais bon, je les connais pas, moi. Les jeunes que je connais, moi, c'est violent. Hein. Moi, un jour, il y en a un, je lui ai demandé c'est qui la Joconde. Là, je mens parce que c'était pas un jeune. Mais je lui ai demandé c'était quoi la Joconde. Tu sais ce qu'il m'a répondu. Au début, il m'a dit ça va, je sais ce que c'est. Je dis c'est quoi? Et je crois que j'ai déjà raconté cette histoire, mais je suis pas sûr. Je dis vas-y, c'est quoi? Il m'a dit c'est une actrice. Je dis ouais, c'est bon, ferme ta gueule. Là, je rigole, il m'a dit c'est une meuf qui chante. Je dis arrête, tu t'enfonces. C'est un tableau, c'est Léonard de Vinci qui l'a peint, il est au Louvre. Il m'a dit, ah ouais, c'est vrai, c'est ça. Ah ouais, c'est ça. Les internautes américains s'enflamment après la diffusion de cette vidéo. Je ne sais pas si c'est généré par l'IA ou non. Je crois pas. Apparemment, Jeffrey Epstein se balade dans des cabriolets en Floride. Et alors, c'est pas ma faute, il n'y a pas de son dans la vidéo. C'est vrai que c'est le même que lui, hein. Mais un cabriolet? La planète entière, elle parle de ce type et lui, il se balade en BM cabriolet? Oh, si c'est pas Jeffrey Epstein, oh, le type, il lui ressemble comme deux gouttes d'eau. Si ce type existe vraiment, c'est pas possible qu'il n'y a qu'une seule vidéo de lui. À chaque fois que tu le croises, tu le prends en photo, lui, c'est le même. Il est là, Jeffrey Epstein. Et s'il y a vraiment un type qui ressemble à ce point à Jeffrey Epstein, il devrait faire des vidéos, dire, oh les gars, c'est pas moi, hein. J'ai eu le malheur de ressembler à cette merde, mais c'est pas moi. Et moi, je lui enverrai un commentaire. Ouais, mais on va te surveiller, hein, parce que tu lui ressembles un peu trop. Peut-être que tu as les mêmes idées tordues que lui, hein. On sait jamais. Hein. Donc si ce gars-là existe vraiment, faut le surveiller. Hein. Jetez à l'œil. Hein. Je crois que ça va devenir un classique de la horde, ça. Les pépites du RN. Je tombe énormément sur des vidéos comme ça. Et plusieurs fois, je ne l'aimais pas. Mais il y a un truc qui m'interroge. C'est qu'ils sont toujours bizarres, ceux qui font des vidéos comme ça. Tu vas le voir, lui, où ils sont malades, où ils ont des problèmes psychologiques, ou je sais pas, tu as vu, je veux pas me moquer. Si c'est des gens normaux, on se régale, y a pas de souci, mais s'ils sont malades, c'est pas de leur faute. Je sais pas qui c'est qui les pousse à faire ces vidéos, ou si c'est quelqu'un qui tourne chez tout le monde, qui leur dit viens, on parle de ça. Mais cette histoire me paraît très bizarre. Et je tiens à préciser que je viens de voir cette vidéo à l'instant, là, pendant que je fais la vidéo, et j'ai regardé 5 secondes, 10 secondes. Donc je sais pas tout ce qu'il va raconter. On découvre ensemble. Bonsoir tout le monde. Je fais ce vidéo là, ce truc. Il faut se tenir cette dame là pour tout le temps, 24 heures sur 24, tout le temps, vraiment. Cette dame là, elle va aider tout le monde. J'ai mis pause exactement où j'ai mis pause tout à l'heure. Parce que là, on le voit, il parle au ralenti, tout ça, il doit être sous médicaments. Lui, il doit avoir une maladie, il fait des allers-retours en hôpital psychiatrique. Ça se voit, ses mains gonflées, sa façon de parler au ralenti. C'est pas net. Donc on va continuer à écouter ce qu'il nous raconte, mais on va pas dire de bêtises, parce qu'il m'a l'air malade. Mais par contre, quand tu nous dis cette femme, elle va sauver tout le monde, là, mon cousin, il y a un problème. Elle est dans la merde, elle. Elle arrive même pas à se sauver elle-même. Bientôt, elle va être condamnée, plus de présidence, elle a niqué sa vie. Et toi, tu veux qu'elle sauve tout le monde? C'est là où je me dis obligé. Prendre des médicaments, mais fort. Et je me moque pas. Hein. S'il est vraiment malade, je me moque pas des fous, moi, et des malades. Ah, je rigole avec eux, je déconne, tout ce que tu veux. Mais jamais de ma vie, je m'amuserai à me foutre de la gueule de quelqu'un qui est malade. Ça n'existe pas, ça. Qu'ils soient avec Marine Le Pen, avec Zemmour, avec qui tu veux. Il est malade, je le taquine, on rigole ensemble. Et chacun reprend sa vie. Tout le monde. Alors, il faut mettre gros paquet sur elle. J'ai ouvert mon cœur, mais t'as perdu les clés. T'as laissé entrer ce qui va nous achever. On enlève tous l'identification. Ça s'appelle un sapin de Noël. Noël, c'est la vie. C'est comme ça fait presque 40 ans que ça existe. Voire 50 ans que ça existe, Noël.
Ouais, voire un peu plus. Voilà, Noël, c'est Noël. Ce que les fêtes font pas, Barbella est là, avec sa fougue et son éclat, il brille comme un phare dans la nuit. Les marchés de Noël, on en fait quoi? Les repas de Noël, Ce que les autres n'ont pas, Bardella est là, c'est comme un phare dans la nuit. C'était ça la musique? Elle était méchante, la horde, je tiens à préciser que je me moque pas de lui, ça y est, j'ai compris. Je suis désolé, je regrette même d'avoir mis cette vidéo. J'aurais dû la regarder avant de la mettre, mais c'est pas grave, c'est pas méchant. Mais tu as entendu ce qu'il a dit sur Noël? Il m'a fait rire, je me moque pas. Il a dit ça, tu sais c'est quoi? C'est un sapin. Après, il est parti s'asseoir, il a dit Noël, c'est la vie. C'est depuis quand ça existe? Ça fait 40, voire 50 ans. Je vous jure, la horde qui m'a fait rire. Je me moque pas de lui. Je tiens à préciser parce que ça ne se fait pas. On le voit qu'il a un problème. Peut-être que j'insiste un peu trop, mais je tiens à être clair avec ça. Lui, si tu me le présentes, je te jure, je rigole avec lui et tout. Je lui dis, moi aussi, je deviens pas chaud, je deviens ce que tu veux, tu m'as fait délirer. Allez, on continue. famille, on en fait quoi? On fait plus rien. Noël, ça reste Noël en France. C'est voilà. Papa, j'ai la tour, tout est rose, tout est beau. Moi, j'ai Marseille dans la peau, pour rien, je te suis, tout est mort. J'ai Marseille dans la peau, pour rien, je t'ai su, tout est mort. Je connaissais pas cette petite punchline de Jules. Là, je reconnais vraiment le Marseillais, parce que c'est vrai que pour un rien, ça t'est su, t'es mort à Marseille. Pour pas grand-chose. Mais le plus beau, c'est que ça respecte énormément les morts. Mais cette insulte, je crois que ça nous vient de nos cousins les gitans, ça. Tout est mort, le compte de t'es mort. Je crois que c'est eux qui l'ont mis dans les bacs. Et il a marché fort après, chez tout le monde. Hein. Tout est mort à toutes les sauces. C'est impressionnant. J'ai pas l'impression qu'on se rend compte de cette insulte. Hein. Même si ça m'arrive de le dire, rarement. Mais voilà quoi, je fais attention. Il faut dire ce qui est, c'est une insulte qui exprime un peu le ressenti de la frustration qui est en toi. Ça sort. Parce que si je commence à dire putain, zut, flûte ou je sais pas, tu vois, les insultes, ça sort pas. Faut du tout. T'es mort. Ah là, tu respires. Tu en détends. Pour revenir aux couses, force à lui. Le Papa Noël, tout ça, Noël, c'est la vie, c'est la France. Ça existe, ça fait un peu plus longtemps. Ceux qui aiment fêter Noël, tant mieux pour eux. Et ceux qui ne veulent pas le fêter, laissez les autres tranquilles et vous fêtez autre chose. Hein. Vous faites rien, reste chez toi seul et ferme ta gueule. Arrête de rendre fou les gens, c'est tout. Moi, pour ceux qui me connaissent un peu, vous connaissez mon Noël idéal. Hein? J'ai pris le temps de le raconter. J'espère un jour le réaliser. Et c'est pour ça que je compte sur vous, la horde. N'oubliez pas de commenter, liker, partager. Très important. Activez la cloche. Faites des dons. Rejoignez la horde. Vite, s'il vous plaît. Là, c'est une petite séquence comme je les aime. Ça se passe chez nos cousins en Belgique. C'est un jeune homme face à une juge, parce qu'il va pas arrêter de l'appeler Madame la Présidente. Regardez-moi cette discussion. Que des menaces, des piques, mais avec le sourire, et toujours avec une certaine politesse. Voilà. Un jour, tout peut arriver, Madame la Présidente. On peut avoir votre ADN, on peut le mettre dans une affaire, on peut tout faire du jour. Serait-ce bien le vôtre, alors? Non, moi je suis innocent. Je suis tout à fait innocent, et je ne voudrais pas donner l'ADN, à part si c'est le droit voilà, de l'État que je dois donner mon ADN, là oui, je le donne. Si vous montrez l'article, Madame la Présidente, je le donne, il n'y a pas de problème. Déjà, elle a commencé, peut-être que c'est le vôtre, hein. Tu commences à me dire, on va mettre ton ADN de partout. Non, on n'a pas que ça à faire. Et lui répond, il n'y a pas de souci. Si tu veux, je le donne. Mais tu me montres l'article. Déjà, là, ça, elle va pas aimer. Pourrais-je vous poser une question, s'il vous plaît? Oui. Je voudrais savoir, l'ADN, je suis obligé de le donner? Ou c'est mon droit de ne pas le donner? Vous pouvez dire non, il n'y a aucun problème. Et moi, j'ordonne qu'on le prenne. Et puis, si on doit vous plaquer au sol, on le fera. Vous me poursuivez pour cela? Je vous plaque au sol et je le prends. Et puis, c'est fini. C'est une menace? Absolument pas. C'est simplement les termes de la loi. Par contre... C'est les articles. En ce qui vous concerne, vous commencez à être un peu injurieux, je pense. Non, Madame la Présidente, pas du tout. Lui aussi, c'est un taré depuis tout à l'heure, Madame la Présidente. Et là, il lui dit quoi? C'est des menaces? Et elle lui a dit attention, mais ce qui te concerne à toi, tu commences à partir en couille. Ça va te faire tout drôle. Alors c'est une obligation que je dois le donner à cet ADN. Cherche la main. Sinon vous me plaquez au sol. Obligation. Ah ben voilà, je peux ne pas le donner aujourd'hui. Et si vous le refusez, je vous fais plaquer au sol et ouvrir la bouche. Quand ça? Maintenant, tout de suite, bien sûr. D'accord? Et qui me plaquera au sol? Tu as vu comme il cherche la merde.
Et c'est qui va me plaquer au sol? Genre, c'est toi? Mais j'ai l'impression que la présidente va mettre un temps de réaction pour comprendre ce qu'il a insinué par là. Ça veut dire quoi? C'est toi qui vas me balayer? Et elle n'a pas compris direct. Parce qu'elle va lui dire il y a des mecs dehors. Et après, regarde, elle va changer d'avis. On continue. Oh, bah, c'est monsieur, ça, ils sont assez nombreux. C'est pas moi qui vais le faire, hein? D'accord? D'accord, Madame la Présidente. Sauf que moi, je regarderai. Et je me permets quand même de vous dire, monsieur Mohammadi, Oui, Madame la Présidente. que je n'en ai peut-être pas l'air, mais j'ai suivi des cours de self-défense et Ah, que je c'est suis bon. parfaitement capable de vous plaquer toute seule au sol. Si Ah. vous en souhaitez la C'est quand même une démonstration, femme, Madame la je Présidente. le fais immédiatement. Mais non, je ne peux pas. Sauf que vous allez vous retrouver d'abord assommé. Parce que je vais d'abord vous assommer, ensuite vous plaquer au sol. Ça va être très simple. Ah, c'est vrai, vous avez raison, D'accord. Madame la Présidente, oui. D'accord, vous avez raison, madame la présidente. Et là, elle aurait dû sortir un taser du bureau. Et le taser, tiens, monsieur Mohammadi, tu veux que je t'assomme? Je vais t'assommer, moi. Je vais t'envoyer du volt dans la tronche. Et quand il est par terre, elle le tase encore, elle lui dit, tu vois, c'était pas des menaces. Je t'ai dit, je vais te plaquer au sol. Et vu que lui, il sait pas la fermer, il va essayer de la taquiner encore. Il va lui demander quel sport elle pratique. La réponse est juste spectaculaire. Je ne vous explique pas comment je vais faire, mais vous pouvez me croire sur parole, monsieur. Vous pratiquez quel sport, Madame la Présidente, sans indiscrétion? Le yoga. Voilà le sport qu'elle pratique. Le yoga. C'est quoi, c'est si dangereux que ça, le yoga? Mais tu sais pas assis par terre comme ça et tu bronches pas, tu entends les mouches voler et tu la fermes. Comment ça, tu fais du yoga? Je te demande pas, c'est ce que j'aurais dit à la juge. J'aurais dit, tu vois, madame la présidente, vous me prenez pour un con. On est en train de discuter, on échange. Au début, tu me dis tes potes, ils vont venir me plaquer au sol. Après, c'est toi. Après, maintenant, tu fais du yoga. Arrêtez, madame la présidente. Vous avez de la chance que je peux que la fermer. Hein, parce que c'est assez frustrant de parler à quelqu'un qui a le pouvoir. Tu m'as compris, le pouvoir, hein? Et que tu peux juste fermer ta gueule. Mais le pire, c'est quand tu dis la vérité. Et qu'en face de toi, on te dit non. C'est pas vrai. On a ça et ça contre vous, monsieur. Et c'est pas moi. Vous vous trompez, bordel. Vous perdez votre temps avec moi. Cherchez ailleurs. Non, c'est toi. Et c'est là où, si tu sais pas te contrôler, ça part en biberine. Commence à lui parler mal. Bon, maintenant, tu m'as gonflé. Ça fait 4 heures que je te dis que c'est pas moi, tu veux que c'est moi. Ben, c'est moi. Fais ce que tu as à faire. Et là, elle va te dire, mais vous vous calmez. Tu vois, avec le sourire. Il dit, je me calme pas. Tu vas faire quoi? Ah, je vais faire quoi? Et là, elle tape avec le petit marteau et tu te retrouves derrière les barreaux à dire pourquoi j'ai pas fermé ma gueule. Et pour te rassurer un peu, tu dis, ah, mais ça va, au moins, je me suis pas laissé faire, je suis pas une trompette, moi. Ouais, mais putain, je ferai beaucoup quand même. J'ai rêvé. Avant de nous quitter, j'ai tenu à mettre cette vidéo pour parler de la génération Z. C'est comme ça qu'ils appellent? Z, hein? Je sais plus pourquoi ça s'est appelé la génération Z. Je le savais, j'ai oublié. C'est pourquoi. Zéro, zappé. On va regarder cette jeune femme qui se vante d'avoir couché avec plein de types et dire à son mec, apparemment, c'est moi qui a gagné. Aller loin dans la vie. Ah, et tu sais quoi? Je t'ai trompé 4 fois. Et j'ai baisé 2 gars. Et les 2 autres, je les ai crises. Et après toi, tu reviens dans mes bras, c'est la meilleure. Je connais un minimum le comportement humain. Je vois qu'elle a la haine. Je sais pas ce qu'il lui a jeté par terre. À mon avis, il lui a dit, allez, tu dégages. Mais avec son histoire de 4 et 2, j'ai pas compris. Elle en a baisé combien? 4, 2, 6? Tu aurais pas pu faire directement un package. Ça l'aurait beaucoup plus choqué à ton petit copain ou je sais pas qui c'est. C'est la meilleure. Et après toi, tu penses avoir gagné et tu m'appelles, tu me dis, ah ouais, tu sais quoi, je m'en fous. Et c'est moi le gagnant dans le coup. Ferme ta gueule, c'est moi qui a fucking gagné, fils de pute. Incroyable. T'enlèves mon fucking chef. T'enlèves mon fucking chef. Arrête. Depuis tout à l'heure, elle lui casse les couilles et là, elle a voulu lui casser pour de vrai. Il a envoyé le Aya. Je suis contre les violences faites aux femmes. Commencez pas à dire tu approuves, j'approuve rien du tout. Ça fait 1 heure, elle lui dit j'ai baisé tout le monde. Après, elle le prend à coup de genou. Oh, moi j'ai cru comprendre que les femmes et les hommes ils étaient égaux. Arrivé un moment, gros, tu as des nerfs comme elle. Hein. Tu lui mets un taquet, personne n'est à l'abri, je le sais, ça se fait pas. Mais moi, je te mens pas avant que je me retrouve dans une situation comme ça. Pour qu'elle me dise j'ai baisé tout le monde et je te prends à coup de genou et c'est moi qui a gagné fucking cheap. Ou je sais pas ce qu'elle lui a dit, elle a commencé à parler en anglais, c'est affolé. Les 2 coups de genou, c'est passé. Mais pas quand elle a parlé en anglais. Elle a dit ah, ça y est, c'est fini, j'en peux plus. Et tu imagines ce qu'elle a trouvé pour lui faire du mal? Voilà, ils m'ont tous démonté. Et toi, tu me reprends, tu reviens, c'est la meilleure, celle-là. Parce que la seule chose que tu as trouvée pour lui faire du mal, c'est de te dénigrer. Dire que tout le monde est passé à la maison et voire plus si affinité. C'est une génération de merde. Les amis, on va se quitter avec le règne animal. C'est une vidéo assez brutale, triste, magnifique, bizarre par moments.
Et tu vas comprendre pourquoi je te dis bizarre. Mais c'est la nature, c'est comme ça. Il y a des hauts, il y a des bas. Et là, pour le léopard, c'est tout en bas. Mais pour le lion, il est max. Hein. Tu as les femelles qui t'ont attrapé et ils bouffent tout. C'est un truc de fou, je pense. Je savais même pas qu'ils bouffaient les léopards. Ou peut-être même pas qu'ils vont le bouffer. Il fallait pas traîner là. Voilà, lui on dit ici, c'est notre secteur. On te l'a dit plusieurs fois. Là, tu comprends pas. Et le lion, il lui a envoyé les guerrières. Et ça a mal fini pour lui. On regarde. C'est un raciste le machin. Et le lion, il est là. Il fait rien. Même pas il envoie un croc. Il te l'a maltraité au léopard. Hein. Il est magnifique cet animal. Et bon, les lions aussi, hein. C'est comme ça. C'est la nature est brutale. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle veut le déchiqueter. Qu'est-ce qu'il pense à faire le lion? C'est pour ça que je vous ai dit bizarre. Voilà. Ça m'a excité de voir le léopard se faire éclater. Et la lionne, c'est une variante. Hein. Elle ne bronche pas, elle. Hein. Qu'est-ce que c'est un bâtard, le lion? Je m'appelle. Et le lion, c'est tellement un voyou qu'une fois qu'il a fini ce qu'il avait à faire, c'est lui qui va manger en premier. Et si les lions, elles s'approchent, il va leur sauter dessus. Genre, attends que je finis de manger, après je vais à la sieste, et vous mangerez ce qui reste. Et je ne parle pas de ce cas en particulier, parce que je ne sais pas s'ils vont le bouffer ou pas, le léopard. Après, c'est des carnivores, c'est de la viande. S'ils ont un petit creux, on te le déguster. Mais je parle en général. Le lion, à chaque fois, c'est son délire. Il vient te prendre les lions en levrette, désolé. Et une fois qu'il a fini, il va se mettre à déguster. Si les lions s'approchent, il va te les monter en l'air. Il dit, attends que je finis de manger. Quand je vais à la sieste, tu bouffes les restes. Mais si les lions, elles font une révolution, elles commencent à mal te traiter les lions, crois-moi que le lion, il va vite lever son cul pour aller chasser. Et c'est elles après. Elles vont faire les bosses, allongées comme ça. Va chercher à manger. Ferme-la. Ce soir, il n'y a pas de levrette. Dégage. Parce que la dernière fois, il y a un lion, il est passé, tu as fait la truffe. Hein. On t'a vu. Depuis ce jour-là, on ne te respecte plus. Allez, casse-toi. Et j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé dans la vraie vie, non? Les hommes, c'est plus des lions. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. Hein. Ça te fait des lissages, des brushings, ça refait les dents. Ça te refait même la bouche. Il y en a, ils s'injectent des trucs dans le visage. Tu as déjà vu, toi, un lion botoxé? Eh non, peine de balafre. Ça te montre que le type, il est sur le terrain. Tu vois, les lions, on a le respect. Mais si le lion, il débarque épilé, t-shirt serré, tu as vu, pour montrer les tétons. Il y en a même qui te mettent des piercings. Bon, sur les femmes, je trouve ça magnifique. Mais sur les hommes, tu t'es fait percer les tétons. Mais comment tu as fait chez le tatoueur ou le perceur? Tu t'es mis torse nu, tu as dit, vas-y, fais-moi des trous. Ben, laisse tomber les humains. Je préfère le règne animal. Pendant que ça dévore des léopards, l'autre, il arrive derrière. Qui est pervers, ce lion. Les amis, je vous remercie à toutes et à tous d'avoir pris le temps de regarder la vidéo. Je vous donne rendez-vous, si tout se passe bien, mardi soir, 20h. Je vous souhaite une bonne semaine à tous. Force à ceux qui se lèvent tôt le matin. Et faites plaisir à la horde. N'oubliez pas de vous abonner, de commenter, de liker, de partager, de soutenir, d'appuyer sur le bouton qui est payant, d'envoyer des badges, des rives, des comptes en banque. Faites-toi plaisir, horde. Il faut que je commence à déguster. Ça y est, j'en ai marre. Je vais commencer à mettre les vidéos à 400-500 euros. Pas les couilles. Même s'il n'y en a qu'un seul qui la regarde, voilà, j'ai pris 500. Et non, tu le sais, on fait pas ça pour l'argent. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi je fais ça. Prenez soin de vous et de vos proches et force à l'ordre.